hommes n'ont pas le droit de se prononcer contre l'avortement, cela ne les regarde pas. Corrigez-moi si j'ai tort, mais je croyais que la réflexion se faisait avec l'intellect et non avec l'organe génital. On ne réfléchit pas avec les testicules, sauf pour quelques tristes exceptions, et on ne réfléchit pas plus avec les ovaires, sauf pour ceux et celles qui ont voté Justin Trudeau. Puisque les hommes, tout comme les femmes, sont dotés d'un intellect, tous ont le droit de réfléchir sur la justice et le bien-fondé de l'avortement. D'écarter quiconque du débat de l'avortement est une discrimination injuste. D'accord, ce sont les femmes qui tombent enceintes, mais les femmes ne sont pas les seules à subir les conséquences néfastes de l'avortement. Toute la société est touchée. 1. Par la dénatalité. Au Québec, il y a 30 000 avortements par année, l'équivalent en enfants d'une ville de la taille de Val-d'Or, fauchés annuellement. 2. Toute la société est touchée par la destruction de la famille. Combien de couples éclatent après un avortement? Combien de femmes subissent des pressions pour avorter? Combien de femmes souffrent après l'avortement, ce qui entraîne des conséquences pour elles et pour tout leur entourage? Et finalement, 3. Toute la société est touchée par la banalisation de l'injustice de tuer un être humain innocent. Quand une injustice est commise et reste impunie, cela corrompt toute la société. Comme l'a dit Martin Luther King, une injustice, où qu'elle soit, est une menace pour la justice partout. Vous direz peut-être au sujet de cette dernière conséquence qu'un embryon n'est pas un être humain, ce qui nous amène à notre pire argument numéro 2. L'embryon n'est qu'un amas de cellules. Les variantes à cet argument sont: si l'embryon est un être humain, se masturber est un génocide. L'embryon, au début, n'est que de la taille d'une crotte de nez, donc il a la valeur d'une crotte de nez. Si l'embryon n'était qu'un vulgaire amas de cellules, comme l'est par exemple une crotte de nez, ou s'il était l'équivalent d'un sperme ou d'un ovule, nous serions en droit de nous attendre à ce que l'implantation d'une crotte de nez, d'un sperme ou d'un ovule seul dans l'utérus ait comme résultat, au bout de 9 mois, la naissance d'un bébé de 7 livres. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Et n'essayez pas ça à la maison. Ce qui montre que le zygote, la cellule formée par l'union d'un sperme et d'un ovule, est d'une nature totalement différente du sperme, de l'ovule ou de la crotte de nez. Cette nature est humaine. Le même être humain, se nourrissant d'eau et de nutriments, de sa conception à sa mort, passe à travers différentes étapes. Même si à chacune de ces étapes, on le nomme différemment: zygote, embryon, fœtus, bébé, enfant, adolescent, adulte, vieillard, c'est le même être humain dont on parle. D'autres diraient que l'embryon n'est pas humain, car il ne semble pas avoir d'intelligence. Mais les nourrissons, considérés humains, n'en ont pas plus. De plus, les personnes endormies ou dans le coma n'exercent pas leur intellect. Pourrions-nous les tuer à ce moment-là sans conséquence? En fait, l'embryon est tout comme une personne qui n'a besoin que de quelques mois pour sortir de son sommeil. Le tuer serait comme tuer une personne dans son sommeil, en espérant pouvoir s'en excuser en disant « mais il ne réfléchissait pas ». L'enfant à naître dès la conception est donc un humain à part entière, même s'il sommeille et se trouve en lien de dépendance avec sa mère. Ce qui nous amène à notre prochain pire argument. 3. Mon corps, mon choix. Voici une courte réponse visuelle à cet argument. Rappelez-vous que ni le zygote, ni l'embryon, ni le fœtus ne sont de vulgaires amas de cellules, mais des êtres humains à part entière. Donc, le slogan « Mon corps, mon choix » semble dire que si un être humain est vulnérable et dépendant, on a le droit de le tuer. Mais dans ce cas, est-ce acceptable de mettre fin à la vie d'un nourrisson qui dépend de moi pour vivre? Ou bien, est-ce acceptable de mettre à mort des réfugiés qui dépendent de nous pour être nourris et logés? L'enfant à naître, un humain à part entière, est comme un réfugié dans le sein de sa mère. Sa mère lui doit
l'hospitalité et non la mort par avortement.